Deschamps explique pourquoi il a convoqué Ferland Mendy. Ancelotti, Courtois ou Lunin. Pour moi le débat n'existe pas. Accord de principe entre Luka Modric et le Real Madrid. Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid gratuitement après son départ du PSG. Explication dans quelques instants. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Didier Deschamps a passé en revue les noms des joueurs présélectionnés pour le prochain Euro en Allemagne. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a expliqué jeudi en conférence de presse pourquoi le joueur du Real Madrid, Ferland Mendy, figure dans le groupe de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Ferland Mendy n'avait plus été appelé en équipe nationale depuis 2022. Mais le forfait de Lucas Hernandez lui a ouvert une porte. Il a gagné sa place ici grâce à ce qu'il a fait avec le Real Madrid, a déclaré Didier Deschamps à propos de Mendy après l'annonce de la convocation. Le sélectionneur des Bleus a rappelé que le défenseur madrilène a connu de nombreuses blessures qui ont ralenti sa progression, et qui expliquent en partie pourquoi il ne faisait plus partie de son effectif pendant près de 2 ans. Deschamps a aussi reconnu que l'inclusion de Ferland Mendy dans le groupe était due à sa progression dans le jeu, en particulier son amélioration en défense. Un point qui plaît aussi beaucoup à Carlo Ancelotti. Le sélectionneur français a déclaré « Mendy était un joueur très offensif, mais cette évolution est certainement liée à la façon dont il joue au Real Madrid, avec Vinicius, Bellingham et Rodrigo, il a dû améliorer son volume défensif, ce qui n'était pas son point fort avant. » Deschamps a aussi expliqué qu'il continuerait à demander aux joueurs du Real Madrid de « monter sur l'aile », tout en respectant les tâches défensives. Le sélectionneur de l'EDF a en revanche démenti que la convocation de Mendy soit liée à l'absence sur blessure de Lucas Hernandez. Carlo Ancelotti a comparu en conférence de presse avant le match Villarreal-Real Madrid à la Ceramica, dimanche, 19h. Le match, nous l'abordons comme une préparation à la finale, nous nous déplaçons avec tout le groupe et nous le prenons comme un match important pour se mettre dans un rythme de compétition et avoir une bonne attitude et une bonne dynamique. Villarreal a beaucoup d'enjeux, l'objectif est de maintenir la bonne dynamique. Xavi et la sincérité en conférence de presse, je ne veux pas commenter le sujet de Xavi, j'ai beaucoup de respect pour lui, en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Gardien de but, nous n'avons aucun doute. Je n'ai aucun doute sur ce que je dois faire jusqu'au 1er juin, c'est-à-dire préparer tout le monde aussi bien que possible. Ensuite, nous prendrons la bonne décision. Nous nous sommes reposés et nous avons maintenant 2 semaines pour préparer l'équipe pour la finale. Modric et Kroos, je suis toujours optimiste, nous pensons à la finale, le reste est secondaire. Et c'est tout, nous parlerons de l'avenir après la finale. Modric et son nouveau rôle, je n'ai jamais eu de problème avec Modric, en plus d'être un joueur de haut niveau, l'un des meilleurs au monde, il est encore plus spectaculaire en tant que personne. Nous n'avons jamais eu de problème et nous n'en aurons jamais. Nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Comment est Kroos? Tony est allemand. Je me sens très allemand en ce sens, je ne parle pas beaucoup, je préfère écouter, quand il doit dire quelque chose, il le dit clairement. C'est quelqu'un qui doute peu. Il est très clair, sincère, très honnête, un profil que j'aime bien. La transition générationnelle, jusqu'à présent, la transition s'est faite en douceur et elle se poursuit. Elle peut continuer, ou pas. Courtois et Lunin, le débat n'existe pas pour moi. Lunin a fait une saison fantastique et Courtois redevient ce qu'il était avant, le meilleur du monde. Qui dans les cages demain? Lunin va jouer demain. Attention, la meilleure façon de préparer la finale est de jouer à 100%. Nous l'avons fait contre Grenade et Alaves. Ce sera aussi le cas à Villarreal. J'ai très peu parlé lors de ces 2 derniers matchs, nous avons marqué 9 buts et n'en avons encaissé aucun. Je pense parler encore moins, les choses se passent bien. Militao, il pourrait être titulaire en finale, il est presque à 100%. Il manquait de minutes et il les obtient. Il jouera demain et je le vois très proche de son meilleur niveau. C'est une option que nous avons. Le Real Madrid et Luka Modric ont trouvé un accord de principe pour prolonger le contrat du joueur croate d'une saison, jusqu'en juin 2025, selon Onda Madrid et Télémadrid. Le club et le joueur se sont rencontrés hier pendant environ 3 heures à Valdebebas. Malgré un rôle secondaire en début de saison, Modric profite de plus de temps de jeu ces derniers mois, comme en témoignent ses 2140 minutes, accumulées en 43 matchs. Des minutes réparties sur 30 matchs de Liga, 1589 minutes, 10 matchs de Ligue des Champions, 409 minutes, 1 match de Copa, 66 minutes, et 2 matchs de Supercoupe, 76 minutes. Soit une moyenne de 49 minutes par match. Le Croate a également marqué 2 buts, tous 2 en Liga. Selon les rapports des 2 médias régionaux vendredi, le club lui a proposé de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire avec une réduction substantielle d'environ 50% de son salaire. L'international croate gagne actuellement environ 10 millions d'euros net. En l'absence de confirmation officielle, Luka Modric ne voit pas cette proposition d'un mauvais œil. Pas tant pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons sentimentales. Le joueur aime Madrid et pourrait ainsi mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2024 à 2025. Il aura alors 39 ans et sera très proche de la quarantaine, qu'il atteindra le 9 septembre 2025. Il deviendrait ainsi le joueur du Real le plus âgé à prendre sa retraite. Jusqu'à présent, cet honneur revenait au légendaire Paco Gento, qui a pris sa retraite en 1971, à l'âge de 38 ans, après 18 ans passés au club. Luka Modric est lui en train de disputer sa 12e saison au Real. D'ici là, le Croate pourrait aussi devenir le joueur le plus titré en Ligue des Champions, aux côtés d'autres légendes comme Kroos ou Nacho.
S'il remporte son 15e titre le 1er juin contre le Borussia Dortmund, il égalera en effet Francisco Gento et 6 Coupes d'Europe. Dans un mouvement qui secoue le monde du football, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison 2023 à 2024. Ce qui rend cette nouvelle encore plus sensationnelle est que Mbappé rejoindra le Real Madrid gratuitement, après avoir refusé de prolonger son contrat avec le club parisien. Depuis son arrivée au PSG en 2017, Mbappé a été une figure centrale de l'équipe, contribuant de manière décisive à de nombreux titres nationaux et à des parcours mémorables en Ligue des Champions. Malgré des tentatives répétées des dirigeants parisiens pour le retenir, le joueur de 25 ans a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant les Merengues. Les rumeurs de l'intérêt de Mbappé pour le Real Madrid circulaient depuis des années, alimentées par ses déclarations d'admiration pour le club espagnol et pour Cristiano Ronaldo, l'une de ses idoles. Cette transition libre, en raison de l'expiration de son contrat avec le PSG, représente un coup de maître pour le Real Madrid, qui renforce ainsi son attaque sans dépenser un centime en frais de transfert. L'annonce de ce transfert a été faite par Mbappé lui-même lors d'une conférence de presse à Paris. C'est avec beaucoup d'émotion que je dis au revoir au PSG, un club qui m'a tant apporté. Mais l'opportunité de réaliser un rêve d'enfance en jouant pour le Real Madrid est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer, a-t-il déclaré. En arrivant à Madrid, Mbappé rejoindra un effectif déjà riche en talent, mais son arrivée devrait apporter une nouvelle dynamique à l'équipe de Carlo Ancelotti, visant à reconquérir la Liga et à poursuivre leur quête de la gloire en Ligue des Champions. Les supporters du Real Madrid se préparent déjà à accueillir leur nouvelle star avec une ferveur sans précédent. Mbappé a également partagé ses sentiments sur ce nouveau chapitre de sa carrière. Rejoindre le Real Madrid est un immense honneur et une grande responsabilité. J'ai hâte de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de donner le meilleur de moi-même pour ce club légendaire. Le départ de Kylian Mbappé marque la fin d'une ère au PSG et le début d'une nouvelle aventure excitante au Real Madrid, promettant de belles heures de football aux fans du monde entier.